Il existe un moment, une fraction de seconde silencieuse, où tout bascule. Cette décision que vous prenez lorsque quelqu'un vous attaque, vous accuse, remet en question votre valeur, votre caractère, vos intentions. Dans cet instant précis, la personne moyenne fait exactement ce qu'on lui a enseigné depuis l'enfance. Elle se défend. Je ne voulais pas dire ça. Ce n'est pas ce que je pensais. Tu m'as mal compris. Je te jure que je ne suis pas comme ça. Cela semble noble, raisonnable, juste, mais pour Machiavel, c'est précisément le moment où vous perdez tout votre pouvoir. Car dès l'instant où vous vous défendez, vous admettez publiquement que vous êtes suffisamment faible pour en avoir besoin. Et dans les jeux de pouvoir, la perception gouverne tout. S'ils vous voient flancher, ils ne voient pas une victime. Ils sentent le sang couler. Voici la loi brutale que Machiavel comprenait mieux que quiconque. L'homme qui se défend s'abaisse automatiquement. L'homme qui refuse de le faire force le monde entier à prendre sa défense à sa place. Soyons clairs sur un point fondamental. Se défendre convainc rarement qui que ce soit de votre innocence. Ce que cela fait réellement, c'est déplacer le pouvoir loin de vous, irrémédiablement. Parce qu'en justifiant vos actes, vous jouez sur leur terrain, vous acceptez leur cadre de référence. Vous dites, sans même vous en rendre compte, tu as l'autorité nécessaire pour me questionner. Et une fois qu'il possède cette autorité, il contrôle complètement le récit. Même si vous avez raison dans les faits, vous paraissez coupable émotionnellement, car seuls les faibles se précipitent pour expliquer leurs actions. Les forts, eux, laissent le silence brûler autour d'eux comme un feu purificateur. Ils laissent l'accusation flotter dans l'air, intouchée, parce qu'ils connaissent la véritable stratégie. Transformer l'accusation en miroir, les obliger à douter d'eux-mêmes, les faire paraître trop émotionnels, obsédés, instables, déséquilibrés. Car celui qui parle en premier perd souvent le contrôle du cadre narratif. Et Machiavel savait parfaitement que celui qui contrôle le cadre contrôle inévitablement l'issue du conflit. La plupart des gens se défendent parce qu'ils désirent désespérément être compris. Ils croient sincèrement que s'ils expliquent suffisamment, s'ils clarifient suffisamment, s'ils se répètent suffisamment, ils seront finalement innocentés. Mais cette croyance naît d'une faiblesse émotionnelle, profonde, pas d'une stratégie réfléchie. Vous ne voulez pas la clarté, vous voulez le contrôle absolu. La clarté, c'est pour la thérapie. Le contrôle, c'est pour le pouvoir. Et le pouvoir ne vient jamais d'être compris par autrui. Il provient d'être craint, respecté et perçu comme intouchable. Donc, quand quelqu'un vous traite d'arrogant, de froid, d'égoïste, de manipulateur et que vous répondez immédiatement « non, tu ne comprends pas », vous avez déjà perdu la bataille. Pourquoi? Parce qu'à présent, vous réagissez. Maintenant, vous prouvez que leurs mots vous atteignent. Maintenant, vous avez placé la balle dans leur camp. Et quand vous faites cela, vous abandonnez la chose la plus machiavélique que vous possédiez, le mystère. Pensez aux personnes les plus puissantes que vous ayez jamais rencontrées dans votre existence. Pas les plus bruyantes, pas les plus appréciées, celles qui maniaient le silence comme une arme redoutable. Celles qui vous faisaient douter de vous-même rien qu'en vous regardant fixement. Celles qui, lorsqu'elles étaient attaquées, ne bronchaient jamais. Machiavel vous dirait ceci sans détour: celui qui s'explique se soumet. Celui qui demeure silencieux force les autres à combler les vides et il surestime généralement sa puissance. C'est exactement le jeu à jouer. Quand vous ne réagissez pas, ils deviennent inconfortables, ils commencent à douter de leurs propres paroles. Ils cherchent désespérément une validation autour d'eux et n'en trouvent aucune. Soudainement, leur pouvoir se rétracte, tandis que le vôtre s'étend naturellement.
parce que vous avez accompli la seule chose qu'aucune personne émotionnelle ne peut supporter. Vous les avez forcés à parler dans le vide. Et c'est précisément ainsi que vous retournez le pouvoir à votre avantage. Vous laissez leur accusation mourir dans l'écho de sa propre faiblesse. Approfondissons cette dynamique. Vous entrez dans une pièce. Quelqu'un lance une pique subtile ou directe. Peut-être une remarque sur votre succès, votre attitude, votre passé. Tout le monde se tourne vers vous pour entendre votre réponse. Voici votre mouvement stratégique. Ne dites rien. Aucune défense, aucune riposte, aucun sourire narquois. Juste un calme total, une immobilité parfaite. À cet instant précis, vous devenez intouchable parce que chaque personne présente dans la pièce est maintenant forcée de se demander pourquoi n'a-t-il pas réagi? C'est-il quelque chose que nous ignorons? Est-il au-dessus de tout cela? Cette attaque vient-elle de le rendre plus fort? Vous venez de retourner complètement le cadre social. Car les gens n'observent pas l'accusation, ils observent votre réponse. Et le silence, quand il est délivré avec présence et assurance, parle plus fort que n'importe quelle justification. Machiavel ne se contentait pas d'étudier la politique, il décortiquait la psychologie humaine. Il comprenait une chose mieux que quiconque. Le pouvoir n'est pas ce que vous dites. C'est ce que les gens croient que vous pourriez dire, mais que vous choisissez de ne pas dire. Voici maintenant le mouvement le plus froid, le plus calculé. Parfois, vous n'ignorez pas simplement l'accusation. Vous l'inversez complètement. Quelqu'un vous traite de manipulateur, souriez, regardez au-delà d'eux et dites simplement si c'est ainsi que tu le vois. Ni défensif, ni apologétique, juste un détachement froid et neutre. Que se passe-t-il alors? Ils s'affolent parce qu'ils espéraient un combat. Ils espéraient vous voir vous débattre. Au lieu de cela, ils se retrouvent à tenir leurs propres armes, impuissants. C'est à ce moment que la culpabilité s'installe de leur côté. Ils commencent à se demander s'ils ont dépassé les bornes, s'ils se sont ridiculisés, s'ils paraissent maintenant insécurisés. Et devinez quoi? C'est exactement le cas. Vous venez de prendre l'énergie qu'ils ont projetée sur vous et vous les avez obligés à la porter eux-mêmes sans lever le petit doigt. Il y a un moment où le silence devient insupportable. Pas pour vous, mais pour celui qui attendait une réaction. C'est exactement quand les rôles s'inversent. Ils pensaient être l'accusateur, maintenant, ils sont exposés comme celui qui mendie l'attention. Et vous venez de devenir quelque chose de bien plus puissant qu'innocent. Vous êtes devenu intouchable. Machiavel comprenait quelque chose que la plupart des gens ne saisiront jamais. Les mots ne servent pas à clarifier la vérité, mais à l'obscurcir. Et quand quelqu'un vous attaque, subtilement ou directement, ils veulent que vous combattiez dans le brouillard. Ils veulent vous noyer dans l'explication émotionnelle, parce que plus vous expliquez, moins vous paraissez certain de vous-même. Alors, laissez-les combler le silence. Que se passe-t-il? Ils surjouent, ils se répètent, ils commencent à paraître désespérés, émotionnels, instables. Vous n'avez rien dit, mais maintenant c'est eux qui sont jugés par l'Assemblée. Parce que la foule n'écoute pas ce qui est dit, elle observe qui reste calme et qui est ébranlé. C'est cela, le pouvoir social. Et il ne vient pas d'avoir raison, il vient d'être intouchable. Supposons que vous soyez en réunion d'affaires, quelqu'un vous sape subtilement, je ne suis pas sûr que cette stratégie soit vraiment réfléchie. Ou il a toujours ses idées audacieuses. Ils cherchent une réaction. Ils veulent que vous mordiez à l'hameçon. Que font la plupart des gens? Ils se penchent en avant. Ils expliquent, ils prouvent, ils clarifient, ils deviennent nerveux. La salle le sent immédiatement. Mais l'opérateur machiavélien, lui,
se penche en arrière. Il attend. Peut-être même sourit-il légèrement. Et s'il parle, ce n'est pas une défense, c'est une redirection. Entendons donc ta stratégie alors. Maintenant, l'attaquant doit performer et la salle bascule. Soudainement, c'est lui qui est évalué. Il est sous pression parce que le silence du confiant est une accusation sans mots. Cela fait se sentir les gens petits sans que vous ne fassiez rien. Dans les relations amoureuses ou personnelles, cette approche est encore plus dangereuse. Disons que votre partenaire vous dit « Tu ne te soucies plus de moi ». La personne moyenne va paniquer. Elle va se lancer dans des explications, des rassurances, des défenses, et ce faisant, elle valide le cadre émotionnel. Mais l'approche machiavélienne est différente. Vous ne les rejetez pas, vous n'argumentez pas. Vous laissez le poids de l'accusation planer. Vous les regardez ressentir leur propre drame résonner dans l'espace. Puis, avec calme, vous répondez « Ce n'est pas ainsi que je vois les choses ». Court, ancré. Aucune explication, aucune justification. Maintenant, ils se sentent incertains. Ils questionnent leur propre ton. Ils se demandent s'ils ont été trop réactifs parce qu'à cet instant, vous détenez le pouvoir sur ce qui compte le plus. Le tempo émotionnel. Et celui qui contrôle le tempo contrôle le cadre. Il existe une tactique plus profonde, et elle est encore plus froide. Ne restez pas simplement calme quand vous êtes accusé. Disparaissez. Quelqu'un vous insulte. Ne répondez pas. Ne ripostez pas. N'accusez pas réception, mais ne les bloquez pas non plus. Laissez votre absence s'installer comme un miroir. Laissez-les s'asseoir dans le silence d'être ignorés. Cela brise les gens de deux façons. Ils réalisent que vous ne les avez même pas jugés dignes d'une réponse. Ils commencent à tisser des récits internes. Et la plupart du temps, cela détruit leur composition. Pourquoi ? Parce que la personne moyenne survit grâce à la validation émotionnelle. Même dans le conflit, si vous retirez cela, ils se flétrissent. Ils spiralent. Ils postent davantage. Ils parlent aux autres. Ils essaient d'appâter une réponse. Et avec chaque nouvelle tentative, ils paraissent plus faibles, plus obsédés, plus dérangés. Tout cela pendant que vous demeurez parfaitement immobile. Et c'est alors que vous gagnez. Non pas parce que vous avez prouvé quoi que ce soit, mais parce qu'ils se sont détruits eux-mêmes en essayant d'obtenir une réaction de votre part.